Tac. Alors, comment on note ça sur une copie on va pas faire les dessins des chromosomes à chaque fois, donc on va noter ça en lettres. Alors, il y a des petites normes. Pour indiquer qu'on parle de gène déjà, il faut utiliser des parenthèses. Donc, pour dire que c'est le génotype. On verra que plus tard, on utilisera des crochets pour indiquer qu'on parle de phénotype. Alors, on représente les chromosomes, on va le voir par un trait simple sur la copie. Et quand les gènes sont sur la même paire de chromosomes, on représente deux traits pour chaque chromosome. Alors ici, notre exemple, le premier chromosome, on fait un trait, le deuxième, on fait un trait. Et on écrit le nom des allèles présents, donc A2B1C1 sur le premier chromosome et A1B4C1 sur le second chromosome, et on fait une parenthèse. Alors il n'y a pas besoin de mettre deux fois par exemple l'allèle A2, parce que c'est la même copie sur chaque chromatide. Donc ça aussi, on avait abordé dans une autre vidéo, une chromatide était une photocopie parfaite de la première chromatide. Alors un peu plus compliqué, si on imagine maintenant deux paires de gènes, donc dans la réalité c'est encore plus compliqué, on en a 23, il y a 20 000 gènes, on ne peut pas tous les écrire. Mais là, parfois, vous aurez à écrire des allèles pour deux paires de chromosomes. Donc dans ces cas-là, la norme ne change pas, sauf que quand vous avez deux paires de chromosomes, vous allez les séparer par une virgule, et vous allez réécrire donc pour l'autre chromosome dans la même forme que précédemment. Donc voilà ce que ça donne ici dans notre exemple. Maintenant, il existe parfois donc des gamètes où il n'y a qu'un chromosome par paire. Donc l'autre chromosome n'est pas là, il reviendra lors de la fécondation. Donc dans ces cas-là, ça ne change pas grand-chose pour vous, mais il faut faire attention. Donc vous écrivez pareil, avec un trait pour le chromosome, vous écrivez le nom des allèles, une virgule s'il y a deux chromosomes, et vous fermez tout ça par une parenthèse. Donc voilà, vous savez à peu près écrire le génotype d'un individu. Alors pour écrire le phénotype, c'est pas très compliqué. Donc le phénotype, c'est le caractère exprimé, ça s'écrit avec des crochets. Donc ici par exemple, dans notre exemple, on n'a qu'un seul caractère, donc à chaque fois vous mettez un crochet. Et donc voilà, vous mettez la lettre A, AB, B. Alors, vous pouvez même écrire parfois en entier, groupe sanguin A, si vous avez le temps ou la place, ou L longue, corps noir, etc. Ça revient au même. Si vous avez par contre deux caractères étudiés, donc deux gènes en général, il va falloir les séparer par un point-virgule.